Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes jeudi 23 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Dans la nuit d'hier, des heurts violents ont opposé boulevard Saint-Michel, manifestants et services d'ordre. Les dirigeants de l'UNEF ont désavoué. Nous avions donné l'ordre de dispersion. En France, on s'installe dans la grève et on s'organise. On part à la recherche d'essence. On complète les provisions. Cette journée d'ascension devait être une journée de répit, tant sur le plan politique que sur celui des manifestants. Mais Yves Guéna appelle l'ERTF, Europe 1 et RTL pour leur annoncer qu'il doit reprendre les fréquences disponibles des voitures radio-émettrices qu'elles utilisent pour les rendre à la police. Immédiatement, les dirigeants des deux radios privées rédigent un communiqué commun dénonçant ce coup de force du gouvernement pour les empêcher de mener à bien leur travail d'information. Maurice Segel, d'Europe 1, lance un appel aux auditeurs pour qu'ils puissent appeler la rédaction de chez eux. Même Le Figaro est surpris par cette décision gouvernementale de retrait des fréquences. Il est certain que le gouvernement juge préjudiciable l'information à vif. C'est à partir de là qu'un double problème se pose. D'une part, celui du droit à l'information dont on peut, en cette période, mesurer l'importance. Et d'autre part, celui des responsabilités de l'antenne dans ces moments de contestation. Et ce soir, de nouvelles violences commencent au quartier latin. Entre un service d'ordre d'abord assez passif et une foule de sympathisants et de badauds, surtout contenu par un service d'ordre improvisé par l'UNEF, qui récuse la responsabilité de cette nouvelle manifestation, quelques centaines d'enragés qui ne sont plus seulement des étudiants, mais ne sont pas des voyous, d'épave, scie des arbres, arrachent des grilles. On se bat à nouveau sur ces nouvelles barricades. À Saint-Étienne, quelles ont été les répercussions des événements sur le ravitaillement de Saint-Étienne et de sa région? C'est la question que nous avons posée à M. Bruno, président du groupement de l'alimentation au détail, qui représente les petits commerçants. Pour nous, cette grève a redonné aux petits commerçants de quartier l'importance qu'ils avaient avant l'apparition des supermarchés. Les épiciers surtout ont retrouvé des clients de jadis. Tous ont d'ailleurs joué un rôle modérateur dans l'affolement qui avait gagné ceux qui craignaient de souffrir des restrictions. Pour ma part, j'ai fait comprendre le danger qu'il y aurait à stocker certaines denrées alimentaires qui manqueraient par la suite à ceux qui n'avaient pas les moyens financiers d'en faire autant. Nous avons même refusé certaines quantités de marchandises que nous trouvions trop importantes pour une seule famille, car nous avons l'avantage de connaître nos clients, ce qui n'est pas le cas des supermarchés. Nous avons fait une exception, nous dit Madame Brunon, c'est pour les pâtes. Notre stock était important, car il y avait eu une mévente sérieuse cet hiver. Madame Brunon nous signale aussi que ceux qui se sont le plus affolés, ce ne sont pas les jeunes, mais les personnes qui se souvenaient des restrictions subies au cours de la dernière guerre et des années qui suivirent la libération. Ce qu'il faut signaler, nous dit Madame Brunon, c'est qu'il n'y a eu aucune spéculation de la part des détaillants. Si les pommes de terre ont augmenté, c'est parce qu'à cette époque de l'année, elles proviennent surtout d'Algérie et qu'elles sont restées sur les bateaux que les dockers de Marseille ont refusé de décharger. Du coup, suivant la règle de l'offre intérieure à la demande, les pommes de terre du Var ont augmenté. Même chose pour les carottes nouvelles qui en cette saison nous viennent d'Italie et qui n'ont pu arriver sur nos marchés du fait de l'absence de train.
Les cerises et les fraises, par contre, ont sérieusement diminué. Nous n'avons rien changé dans nos habitudes. Regardez notre vente publicitaire d'huile, produit pourtant très demandé, se poursuit. Nous constatons en effet qu'une marque d'huile donne un verre en cadeau à tout acheteur d'1 litre d'huile. Les stockeurs avaient-ils fait des provisions de saucissons, de jambon ou de graisse de porc dans les charcuteries? En l'absence de son mari, Madame Jacques Didier a bien voulu nous répondre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vente a baissé assez sérieusement chez nous depuis ces événements. À cela 2 raisons. Le manque de moyens de transport et le mauvais temps. En tout cas, il est certain que les consommateurs n'ont pas fait de provision de produits de charcuterie qui se conservent. Bonsoir.